À partir d'aujourd'hui, le monde doit savoir que le peuple congolais est en danger de mort. Le sang et les larmes des Congolais ont trop coulé. Le Conseil de sécurité des Nations Unies est obligé de prendre des mesures énergiques. Car comment voulez-vous qu'il en soit autrement quand le pouvoir tue comme des chiens les populations qu'il est censé protéger? L'ONU doit aujourd'hui prendre des mesures aussi radicales que décisives afin de retirer la MONUSCO et envoyer une autre mission avec des forces combattantes pour restaurer la paix au Congo. Aussi, les éléments de l'East Africa Community doivent quitter le sol congolais car certains de ses membres sont la cause de la déstabilisation du Congo. Je l'ai dit et j'insiste, le Conseil de sécurité des Nations Unies a un devoir d'action. Agir aujourd'hui puissamment dans les Grands Kivu et en Ituri contre toutes ces barbaries sans nom, c'est être fidèle aux prescrits du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Et se conformer à cette charte, c'est être fidèle à la raison d'être de l'Organisation des Nations Unies. Très chers compatriotes, 5 ans après le plus grand hold-up électoral africain du siècle, notre pays va très mal et rien ne marche. Quand on voit la légèreté avec laquelle les institutions de l'État regardent tous les signaux qui assombrissent le ciel de notre patrie et qui risquent de conduire le pays à un chaos aux conséquences incalculables, comment ne pas faire le constat que le Congo est miné au sommet de l'État par des forces centrifuges qui travaillent à sa balkanisation. Là où à M. Félix Tshisekedi, prenez la mesure de la gravité de la situation et arrêtez de jouer avec le feu. Le moment vous est venu de regarder en face la vraie nature des souffrances que vous infligez au peuple congolais. Car on ne joue pas impunément et trop longtemps avec un peuple et son destin. En effet, toutes les magouilles politiques et toutes les démagogies sont appelées un jour ou l'autre à se briser devant la colère populaire et les sursauts patriotiques du peuple. Depuis 1960, jamais les défis que le Congo doit relever n'avaient touché aussi profondément ce que nous sommes et ce que nous voulons devenir. Très chers compatriotes, le chef des confessions religieuses et particulièrement la conférence épiscopale du Congo ainsi que les autorités spirituelles de l'Église du Christ au Congo ont compris que ce qui couvre dans notre pays, c'est un chaos général aux conséquences apocalyptiques. Aussi, à corps et à cri, ils ont demandé l'audit du fichier électoral. Ils ont proposé l'audit citoyen du fichier électoral. Et ils appellent à l'inclusivité du processus électoral, à la proclamation des résultats bureau par bureau, afin de corriger des erreurs du passé et consolider la jeune démocratie congolaise. Conscient que le peuple congolais place un immense espoir dans ce nouveau cycle électoral et dans le fait que son choix soit cette fois-ci respecté et convaincu que le processus électoral tel qu'il est mené par M. Denis Kadima présage une nouvelle crise post